Salut les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve avec mes favoris de ce mois-ci. Donc j'en ai quelques-uns, c'est principalement des produits de maquillage. Donc on va commencer sans plus tarder. Alors pour commencer, on va commencer par les lèvres. J'ai 4 produits pour les lèvres. Donc tout d'abord j'ai 2 produits de chez NYX. En fait ils viennent de ma dernière commande que j'ai passée chez Chériculture. En fait ce sont des soft matte lip cream. Donc en fait c'est ça a l'air d'un gloss comme ceci. Mais en fait c'est la texture entre un rouge à lèvres et un gloss. C'est hyper crémeux et ça colle pas. Et ce n'est pas mat, enfin, c'est un rendu hyper sympa. C'est hyper agréable également à porter. Et l'effet est vraiment très joli, assez modulable aussi, je dois dire. Donc j'ai 2 couleurs, ce sont les 2 que j'ai commandées et les 2 se retrouvent en favori. Donc j'ai une couleur plus rose nude avec des sous-tons corail et l'autre qui est un fuchsia magnifique. Et si on en met très peu, ça fait un rose, un joli rose en fait qui donne bonne mine, tout simplement. Donc c'est vraiment hyper modulable. Voilà. C'est comme ceci. Donc l'embout, c'est exactement comme un embout gloss. Sauf que la texture n'est pas du tout la même, c'est beaucoup plus crémeux. Voilà. Vous voyez, c'est crémeux, ça brille pas, ça a un effet... Du moins ça brille un tout petit peu, mais pas du tout comme les gloss. Et voilà, ça c'est très sympa, la couleur est super belle. Et l'autre, sa couleur Antwerp, qui est comme ceci, donc qui est plus portable je pense. Voilà. Les couleurs sont très jolies, il y en a plusieurs. D'ailleurs je pense que je vais m'en reprendre parce qu'ils sont vraiment super. Ils dessèchent pas les lèvres du tout, ce qui est assez sympa pour le prix. Ça vaut le coup. Et ensuite on va rester avec les lèvres. J'ai 2 autres rouges à lèvres. Donc le premier c'est le fameux, le très attendu Everhip de chez MAC. Donc je vous ai saoulé avec, donc je pense qu'à force vous devez le connaître. C'est le rouge à lèvres que j'attendais depuis très longtemps, qui est un rose nude corail juste à tomber et qui était dans la collection Fashion Flower, donc qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Et donc en fait c'était un rouge à lèvres qui était déjà sorti dans une autre précédente collection, la collection Liberty, là je sais plus quoi. Mais je l'avais raté, donc là c'était l'occasion et voilà, il est juste magnifique et je crois que je l'ai porté pas tous les jours dans le mois mais presque. Comme ceci, la couleur est juste magnifique. Donc c'est un crème sheen et sa couleur Everhip. En swatch, il donne ça. Et il est... Voilà. Bon, il est magnifique, vous avez compris, je suis complètement amoureuse de ce rouge à lèvres. Et c'était obligé qu'il se retrouve dans mes favoris. Ensuite, j'ai un autre rouge à lèvres Kiko, donc je porte dessus actuellement. C'est le rouge à lèvres Kiko que j'avais acheté lors de ma dernière excursion, on va dire, chez Kiko. Et en fait, il est vachement bien. Il est super agréable aussi. Il a un fini glossy et il hydrate incroyablement bien les lèvres. Et je trouve qu'il fait de jolies lèvres en fait. La couleur est très jolie. Donc c'est un nude, c'est une couleur qui passe partout mais vraiment très sympa. Donc déjà le packaging est assez sympa. La couleur est comme ceci. On va dans les tons de plus en plus clairs. Donc il est comme ceci, donc vous voyez qu'il est quand même hyper discret. Mais il est très joli une fois dessus. Ensuite, j'ai 2 mascaras de chez L'Oréal que j'ai mis en combo assez souvent dans le mois. Donc c'est le Volume Million de cils, voilà, qui est assez connu. Et le Voluminous Original de chez L'Oréal, donc qui est plus ancien, mais hyper bien, vraiment très bien. Donc tout d'abord, celui-ci il est génial.
J'ai mis très longtemps avant de craquer. Puis comme j'avais eu pas mal d'avis positifs, je me suis dit pourquoi pas. Et comme ce mois-ci c'était ma période mascara, je me suis lancée. Et déjà la brosse, quand j'ai eu la brosse, j'ai su que j'aimerais ce mascara. C'est une brosse donc, en plastique hyper souple. Et qui est pleine de petits picots, mais il y en a une tonne. Vous verrez peut-être mieux comme ça. Des picots très fins, il y en a partout. Ce qui fait qu'on peut bien attraper les cils, bien les étirer sans faire de paquet. Et ça donne un volume vraiment très correct. Et avant en fait de mettre celui-ci, je mettais le Voluminous Original, donc qui est aussi un mascara pour le volume. Donc la brosse comme ceci. Mais je trouve qu'en plus d'avoir un effet sur le volume des cils, il les allonge également et il les étire sur l'extérieur en fait. Et j'aime beaucoup l'effet qu'il donne. Et associé à celui-ci, c'est un très bon combo que j'aime beaucoup. Donc c'était logique qu'il soit dans mes favoris également. Ensuite j'ai ressorti mon bronzer NARS, donc le Laguna, que j'avais un petit peu délaissé on va dire au profit du Soleil Tan de Chanel. Donc je l'utilise toujours, disons que je les utilise une fois sur deux. Mais là, ce mois-ci, je sais pas pourquoi, je me suis retournée vers le Laguna de NARS. Donc, qui est donc une version plus poudre que le Soleil Tan. Mais vraiment très bien, parce qu'en fait, je me suis aperçue que c'était pile la bonne couleur de bronzer pour cette période. Et voilà quoi, en 2-3 temps de mouvement, le bronzer est appliqué. La couleur, ça donne ça. Donc je sais qu'il y en a qui disent qu'il est irisé, mais pas du tout. Faut arrêter de dire qu'il est irisé. Si on se penche vraiment sur la poudre, on peut apercevoir des micro-paillettes. Mais quand je dis des micro-paillettes, c'est vraiment toutes petites, quoi, vraiment infimes. Tellement bien qu'une fois que le bronzer est appliqué, on les voit plus du tout. Et ça fait un effet totalement mat. Et donc c'est la teinte Laguna. Donc le packaging est hyper grand. Je sais pas trop si vous pouvez vous rendre compte par rapport à un rouge à lèvres MAC. Voilà quoi. Donc là c'est grand et voilà, j'ai beaucoup mis ce mois-ci également et aujourd'hui aussi. Ensuite j'ai également mis le Paint Pot de chez MAC Painterly que je voulais depuis très longtemps et donc en fait j'ai acheté lors d'une autre de mes commandes sur All Cosmetic Wholesale, donc du coup je l'ai payé vraiment pas cher et voilà, donc je l'utilise beaucoup. Il est comme ceci. Donc les Paint Pot, si vous ne savez pas ce que c'est un fard à paupières donc plus crémeux qui est plus modulable. C'est-à-dire qu'il peut aussi bien s'appliquer en tant que fard à paupières qu'en tant que base. Donc Painterly en l'occurrence je l'utilise tout le temps en tant que base. Il change pas vraiment de la base Too Faced, mais ça change un petit peu. Disons que celle-ci je la voulais surtout parce que lorsque je veux un maquillage totalement nude sur les yeux, c'est-à-dire rien, juste vraiment rien du tout, j'aime bien appliquer juste un peu de Paint Pot sur la paupière pour unifier la paupière et corriger un petit peu, que ça fasse un effet plus unifié tout simplement. Et c'est ce qu'on peut faire avec, je trouve que le rendu est plus joli avec le Paint Pot qu'avec une base dite normale. Et ensuite j'ai un soin du visage, un masque en tout cas, qui est une pure tuerie, mais vraiment une pure tuerie. Celui-ci je l'économise tant que je peux. Je l'ai connu grâce à la Jolie Box du mois dernier, fin de ce mois-ci pardon, du mois de juillet. Et voilà, c'était une vraie découverte. J'ai envie de dire que c'est le principe de la Jolie Box, mais là tellement bien que dès que j'ai fini je le rachète, c'est sûr. En fait c'est le masque Ben de Lagon de chez Carita. Il est comme ceci, donc ça c'est la version miniature. Et je l'ai utilisé notamment principalement en début de mois quand il y avait encore le beau temps. Là c'est un petit peu mort et en fait après chaque exposition
je me laissais poser le masque et c'était juste une tuerie. Déjà l'odeur est à tomber, c'est vraiment... on se croirait vraiment dans les îles, c'est juste incroyable comment ça sent bon. Le masque est hyper agréable. Après on a la peau toute douce et ça ravive un peu l'éclat de la peau aussi je trouve. C'est vachement bien. Et donc ils disent de laisser agir 5 minutes. Donc moi je l'avais mis un petit peu plus. En général je déborde toujours un peu plus. Je l'avais mis pratiquement 10 minutes. Et voilà. Il est absolument génial et je compte me le racheter dès que j'en ai plus. Il m'en reste la moitié mais en fait ça s'économise pas si vite que ça. Et c'est plutôt cool. Donc voilà, un gros coup de cœur pour ce masque là. Il est vraiment génial et j'ai hâte de voir ce que nous prépare Jolybox à la prochaine, le prochain mois. Donc je vous en parlerai sûrement, je vous ferai une vidéo car j'aurai une petite surprise pour vous. Et enfin, le dernier favori, c'est le super démaquillant waterproof de chez Sephora que j'ai acheté en grand parce que je l'avais acheté en petit. Vous savez, il était en plus petit, en solde. Il était soldé à 90 centimes, je crois. Et je me rappelle qu'à la caisse, il était passé à 50 centimes, 30 ou 50 centimes. Et voilà, bête comme je suis, j'en avais pris qu'un flacon parce que je connaissais pas. Je me suis dit, ça va pas être si bien que ça. Mais pour le prix, je l'avais pris. Oui, n'est-ce pas? Et en fait, c'est un super démaquillant, quoi. C'est juste... Mais d'ailleurs, il porte bien son nom. Il enlève tous les maquillages les plus tenaces, le waterproof, les smokies, le gel liner qui tient hyper bien, les aqualiners de chez Make Up Forever qui tiennent pire que bien, trop bien même. Et ça enlève tout et franchement j'étais épatée. Donc dès que j'ai eu fini mon petit flacon, je suis allée racheter la version normale, donc plus grande. Et voilà, c'est une tuerie. Donc pour le prix, je sais plus combien c'est, je vous mettrai le prix. Si vous cherchez un bon démaquillant yeux, donc qui est en solution biphasée, ce qui fait qu'il faut bien remuer pour avoir un mélange homogène et bleu. Et après vous passez, donc moi ce que je fais, je l'imbibe sur un coton. Il en faut pas tant que ça. Vous laissez poser votre coton sur votre paupière. Vous laissez quelques secondes, je sais pas moi, environ 40 secondes, 30-40 secondes. Et vous faites des mouvements progressifs vers le bas pour enlever toute la matière. Et vous allez voir que c'est magique, c'est vraiment super et c'est assez économique en plus. Parce que comme je vous le disais, il en faut pas beaucoup. Donc voilà. Gros coup de cœur également. Donc bah, écoutez, c'est tout pour ce mois-ci. Et puis je vous dis au mois prochain pour de nouveaux favoris. Mais en attendant, je reviendrai avec de nouvelles vidéos. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!